à tous et bienvenue, je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo dédiée aux entreprises et à toutes les personnes qui ont envie de monter une chaîne YouTube, vous allez voir que c'est extrêmement simple. On va voir ça sur l'écran. Alors, pourquoi une chaîne YouTube? Parce que je pense que pour moi en 2024, vous êtes une entreprise, n'hésitez pas à lancer une chaîne. C'est du contenu qui va mûrir avec le temps. Pour moi, on imagine une graine en fait, qui pousse tout doucement, et qui derrière peut vous apporter énormément de visibilité. On se souvient que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde, parce que ça fait partie de Google. Donc quand on tape une recherche, très certainement, vous avez les mots-clés en premier, mais vous avez les vidéos qui sont pas longues. Comment on fait pour créer une chaîne YouTube? Alors là, je me mets en exemple avec mon compte, on va dire mon compte vitrine, avec 1250 abonnés, une chaîne autour des vlogs de sport. Par exemple, là, je vais créer une chaîne secondaire avec, par exemple, une chaîne liée au gaming, parce que c'est mon autre passion en off. Donc tout simplement, ça se passe comme ceci. Vous créez une chaîne. Et là c'est très important. Quand vous créez une chaîne, vous n'allez pas mettre, je sais pas, un nom qui n'est pas en lien avec ce que vous allez faire. Donc par exemple, moi, mon pseudo est le suivant sur les réseaux sociaux. Il est reconnu comme celui-ci. Donc je vais l'appeler, par exemple, Sebastoon Gaming. Est-ce que ça marche? Je comprends que je crée un compte Google, vous acceptez les conditions, vous faites créer. Voilà, la chaîne est créée. Alors, c'est pareil, là il y a quand même quelques prérogatives à faire. Pensez bien en amont de la création de votre chaîne d'avoir un logo, une image qui vous correspond. Si vous faites du gaming, mais par exemple mettez pas la photo de votre petit caniche, je sais il est mignon votre petit caniche, mais voilà, mettez une photo en lien. Pensez à la bannière, très important la bannière. La bannière c'est là où elle est visible en fait en tête de votre chaîne. Pensez bien au bon format, pensez bien aussi à la description de votre chaîne, faire un petit... une petite description rapide de votre chaîne, c'est très important. Et c'est ce que nous allons voir comment est paramétré par la suite. Mais pensez déjà en prérogative à tout ça, parce que c'est extrêmement important. Ne lancez pas une chaîne YouTube sans rien, à blanc, parce que vous n'allez pas donner envie aux gens de rester tout simplement. Alors voilà ce que ça donne effectivement quand vous mettez tous les éléments, donc la photo de profil, le petit filigrane en bas de vidéo. Vous pouvez choisir de l'intégralité de la vidéo, du début à la fin, juste à la fin de la vidéo, pardon. Moi je vous conseille de mettre sur l'intégralité de la vidéo, c'est tout petit, ça prend pas de place, ça gêne pas. Quand vous mettez la bannière là, comme vous le voyez à l'écran actuellement, ça vous montre le rendu sur un mobile, sur un ordinateur et sur un grand écran, pardon, et ça vous permet justement de bien vous positionner, et ça c'est très important pour faire passer les bons messages. Donc vous cliquez sur publier. Alors une fois que c'est publié, vous voyez que ça prend un certain temps pour que les informations remontent tout en même temps. Vous allez faire personnaliser la chaîne, c'est là où je vous dis, c'est très important d'aller mettre les informations qui sont en lien avec votre chaîne. Vous mettez notamment un descriptif de la chaîne, vous mettez également l'ensemble, le lien vers vos réseaux sociaux, c'est très important. Et puis tout ce que vous souhaitez, pareil, restez focus sur votre activité, ne mélangez pas les thèmes. Alors bande-annonce, c'est pas utile tout de suite, ça on va dire, pour moi, selon moi, c'est pas la priorité, peut-être d'autres personnes vous diront l'inverse. Moi ce que je vous conseille d'aller, c'est surtout dans l'information générale, vous avez le nom de la chaîne, il est disponible tout simplement, hop, une fois tous les 14 jours au changement. Là c'est pareil, attention votre identifiant. Des fois il vous met des caractères un peu bizarroïdes à la fin. Restez sur un truc qui tout simplement est plutôt lisible. Vous voyez, là ça vous met directement la bonne adresse, Sebastoon Gaming, et c'est là que vous allez mettre votre description. C'est là que c'est très important. Voilà, une fois que vous avez tout rempli, donc le nom, comme je vous l'expliquais, l'identifiant, pour que votre chaîne soit facilement identifiable, une petite description qui retranscrit votre activité sur cette chaîne-là, et bien sûr, la chose importante, les liens vers les réseaux sociaux, une adresse mail. Une fois que vous avez mis tout ça, vous pouvez publier, et vous allez voir, la chaîne va se mettre à jour, et c'est plutôt pratique. Alors, dans la partie paramètres, ça se passe surtout au niveau de la chaîne et d'informations générales. N'oubliez pas de renseigner votre pays de résidence, vous pouvez renseigner la monnaie, donc l'euro quand vous êtes monétisé, donc je vous rappelle que c'est quand même pas tout de suite, c'est à partir de 1000 abonnés et à partir de beaucoup d'heures de visionnage de vos vidéos. Ensuite, donc, dans ces paramètres avancés, vous avez également le paramétrage quand vous postez une vidéo. Par défaut, ne jamais mettre qu'une vidéo est un contenu pour les enfants, parce que vous allez être embêté.
Moi, je laisse comme ça, je choisis, même si de rigueur, le nom, comme ce n'est pas conçu pour les enfants, parce que ça demande vraiment des prérogatives particulières, donc ça je vous déconseille. Les fonctionnalités, donc ça c'est un récapitulatif. Donc dans l'information des générales, remettez des mots-clés séparés par des virgules en lien avec votre activité. Je vais vous faire une liste, vous allez voir ce que j'ai mis. Par exemple, c'est une chaîne de gaming, du rétro gaming, des jeux vidéo de sport. Donc on va mettre des liens, des mots-clés en lien avec tout ça. Là, je vous ai mis par exemple une liste non exhaustive. Vous pouvez le changer au fur et à mesure du temps. Si je sais que par exemple je vais avoir différents contenus sur les mots-clés que j'ai insérés dans le champ, c'est pareil, ça c'est des choses à revenir régulièrement. Quand vous rajoutez un type de contenu, n'hésitez pas à renseigner cet encart qui est très important. Eh bien écoutez, c'est terminé, ce petit tutoriel pour créer une chaîne YouTube. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. N'oubliez pas les prérogatives, hein, tout ce qui est notamment les visuels, préparez-les à l'avance. Servez-vous aussi. Là par exemple, je viens de créer une chaîne. Servez-vous, mettez du contenu régulièrement dessus au départ, parce que ça permet, elles sont peut-être plus facilement mises en avant. Donc n'hésitez pas à mettre du contenu. N'hésitez pas à revenir régulièrement sur votre branding justement de vos chaînes s'il y a des choses qui ont changé. Et puis voilà, moi en tout cas, si vous le souhaitez, je vous ferai d'autres petits tutoriels comme ça. Je vous invite vraiment à aller sur YouTube si vous êtes une entreprise, parce que YouTube c'est l'avenir. Deuxième moteur de recherche au monde, et YouTube, les vidéos, comme je vous l'ai expliqué, elles poussent au fur et à mesure du temps. Et c'est toujours de la visibilité qui est très importante, gratuite, et n'hésitez pas à mettre votre marque, votre entreprise dessus, parce que franchement, ça en vaut le détour. À bientôt.